Bonjour à tous, c'est Wallicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, là, je viens d'apprendre quelque chose d'assez étonnant. Enfin, étonnant, pas vraiment, mais c'est donc une histoire qui a été relayée par Juste Milieu, qui nous dit urgent. Une nouvelle affaire Brigitte Macron. Alors, vous le savez, Brigitte Macron, elle est dans plusieurs sauces. Elle est accusée il y a 48 heures, elle et son mari, donc Emmanuel, par Candace Owens, d'avoir missionné le GIGN ou ce qui s'en rapproche pour probablement liquider Candace Owens. Ça paraît un peu saugrenu, mais ce serait un haut fonctionnaire qui aurait donné l'information à Candace, enfin d'abord à Xavier, Xavier l'aurait donné à Candace, etc. Bon. Donc évidemment, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous incite à aller les voir. Et là, nouvelle révélation, Brigitte Macron, donc c'est une révélation qui risque de faire du bruit. Selon le Canard enchaîné, 26 novembre 2025, donc c'est tout frais, hein, ça date d'aujourd'hui. Brigitte Macron aurait fait verser 2 millions d'euros des pièces jaunes à l'association E-Enfance entre 2022 et 2025. À savoir que Brigitte Macron est donc la marraine des pièces jaunes. Chose à notifier aussi qui n'a pas été dit, un des actuels créateurs des pièces jaunes et dont de toute l'orchestration des pièces jaunes, c'est un type qui est notamment sur la liste de Epstein, le petit carnet noir de Epstein, enfin, sur la liste des invités. J'en avais déjà fait une vidéo, je vous incite aussi à aller la voir, vous tapez, hein, c'est une vidéo que j'avais faite en mai ou juin, donc ça date hein, maintenant. Et c'était Patrice ou Patrick, je sais plus, c'était un ancien du Figaro. C'est un ancien du Figaro et qui s'est reconverti là-dedans et qui avait donc mis Brigitte en tant que marraine. Et ce type-là était sur le carnet déjà de Epstein. Donc déjà, il y avait un petit méli-mélo comme ça qui n'est pas anodin. Alors la fondation ne peut pas financer des salaires, des frais de fonctionnement, des locaux, des formations. Or, grâce aux 2 millions d'euros, E-Enfance a recruté 8 nouveaux écoutants, a emménagé dans des locaux flambant neufs près de la bourse, inauguré avec Brigitte Macron elle-même, et a promis de former 1200 salariés, mais n'en a formé que 159 et en visioconférence. Et ce n'est pas tout. L'association E-Enfance est dirigée par Justine Atlan, présentée comme une bonne amie de Brigitte Macron, et par ailleurs trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Un conflit d'intérêts XXL financé par les dons des Français et la tirelire des pièces jaunes. Parce que la pièce jaune, c'est ça, hein, c'est vous faites des dons. Et donc, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, quand on allait au McDo, ah, est-ce que vous voulez faire un don pour les pièces jaunes? C'est marrant. Donc, c'est marrant de voir que d'ailleurs, c'est comme et Brigitte Macron, la marraine de cela. Et en plus de savoir qu'un des types à la tête de ce projet-là est sur la liste de Epstein. Donc, c'est que du beau monde. Hein. Vraiment, c'est que du beau monde. Hein. Alors, pour couronner le tout, les résultats sont en chute libre. Les appels ont triplé, mais le taux de réponse s'est effondré de 80 à 30%. L'argent n'a pas servi à améliorer l'efficacité, mais il a servi à financer des salaires, des bureaux de luxe et une association proche du pouvoir. Le cabinet de Brigitte Macron n'a pas répondu aux questions du Canard. On comprend pourquoi. Cette affaire ne fait que commencer. Et on a même un article qui en parle précisément. Par ailleurs, pendant que j'y pense, donc on parle du cabinet de Brigitte, parce que Brigitte, même si elle a l'âge d'être à la retraite, elle a un cabinet. Et en fait, il faut se comprendre que ce cabinet-là est rémunéré grâce aux contribuables. Puisque, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo, et d'ailleurs GPTV aussi en a déjà fait. Moi, j'avais calculé à peu près combien nous coûte Brigitte Macron en contribuables français. Et j'avais calculé, et donc j'avais demandé à ChatGPT voilà, de me faire les dépenses, tout ce qui est calculé par la Cour des comptes, enfin tout ce qui est retenu par la Cour des comptes, etc. Et effectivement, une partie du contribuable va notamment dans ses frais de déplacement, dans sa sécurité, mais aussi pour son cabinet. Voilà. Cabinet de quoi, de qui, je ne sais pas. Voilà. Cette femme a un cabinet. Bon. Mais c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir que notre argent, t'achètes ta boîte de conserve, bah, y a de la TVA dessus, voilà, ça va dans les poches de l'État. Tu payes des impôts si tu gagnes suffisamment d'argent, chaque année tu paies tes impôts. Tes impôts, ils vont dans la poche de Macron, et cet argent-là, il va aussi dans la poche de Brigitte. Voilà. Alors que je précise, et c'est ça le plus scandaleux, c'est que cet argent-là qui va dans sa poche, officiellement et officieusement, ne devrait pas y aller, puisque
Nous avons voté, alors je dis nous, mais pas moi, hein, je parle des Français, ont voté pour Emmanuel Macron, sauf que nous n'avons pas voté pour sa femme, ce qui fait que elle n'a pas de titre d'honneur, légalement parlant, dans la Constitution, dans quoi que ce soit. Elle n'est pas reconnue comme première dame. Elle n'a pas de titre d'honneur ou quoi que ce soit. De titre qui légitimerait, par exemple, un budget qui lui serait alloué. Or, elle n'a pas de titre ou de quoi que ce soit. Par contre, elle a bel et bien un budget qui lui est alloué, et en plus un budget tiré du contribuable. Et ce budget, on va dire qu'il tourne entre 280 000 et 310 000 euros par an. Donc là, depuis le premier quinquennat de Macron, elle nous a coûté pas loin de 2 millions d'euros. Voilà, c'est la petite information. Alors ensuite, on va regarder donc l'article en entier. Donc voilà, elle aurait puisé, donc là on parle quand même de 2 millions d'euros, hein, c'est pas rien, dans le budget des Pièces jaunes pour financer sur 3 ans l'association E-Enfance, comme le révèle le Canard enchaîné dans un article du 26 novembre. Une aide publique donnée à une association connue pour signer les produits illicites en ligne, dans le but de lutter contre les violences subies par les mineurs sur Internet. Voilà. N'a pas vraiment de lien avec la mission première des Pièces jaunes qui reste d'améliorer les quotidiens des enfants hospitalisés. Bah oui, ça n'a rien à voir là. Heureuse coïncidence, l'association E-Enfance est dirigée par Justine Atlan, une des bonnes amies de Brigitte Macron. Eh oui. Trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Sous couvert de générosité, la première dame a donc fait financer par les Pièces jaunes une association proche du pouvoir, en totale contradiction avec les règles même de cette fondation. C'est toujours ça, hein, on le voit bien, hein, c'était la même chose d'ailleurs pour tous, hein. On le voit du côté des LFI ou du côté du RN, pareil. Vous avez vu, ils ont piqué dans les caisses pour rincer leur. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours des histoires de salaire fictif aussi. Mais évidemment, ça n'a pas la même portée selon qui vous êtes. Quand c'est Marine Le Pen, c'est inéligibilité. Alors, bien que Marine ne représente pas on va dire, de dangerosité réelle pour l'État profond, en tout cas, dans le paraître, elle en représente une part. Mais bon, vous êtes ici, vous êtes initié, vous savez qu'elle n'est pas une solution pour la France. Mais ça n'empêche que les juges ont été plus durs politiquement avec Marine Le Pen qu'avec Mélenchon ou Macron, par exemple. C'est quand même à notifier, hein. Donc, résultat à la baisse, de l'argent dilapidé pour rien, bah oui, hein, parce que les appels ont triplé, mais le taux de réponse, donc ça on l'a déjà lu. Ouais, donc des locaux flambant neufs. Ouais, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est un nouveau drame mais qui? Mais qui? Non, c'est un nouveau drame effectivement qui met, Brigitte Macron dans une nouvelle sauce. À savoir que encore une fois, souvenez-vous, la petite Brigitte, quand même, en janvier, il y a son procès face à Candace Owens. Elle est accusée d'avoir missionné le GIGN pour liquider Candace. Elle a missionné, pareil, le parquet italien, pour auditionner, Xavier Poussard. Cette femme-là a un pouvoir qu'on sous-estime. On se dit que cette dame-là, bon, voilà, elle est proche de la retraite, un peu sénile, bon, dans 10 ans, on n'en parle plus, mais en fait, on est complètement loin de là. Et c'est pour ça que moi, je fais autant de vidéos sur l'affaire Brigitte. Beaucoup me disent: «Mais Kentra, t'abuses un peu avec l'affaire Brigitte et cetera, c'est bon, on a fait le tour». Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que chaque vidéo que je fais sur l'affaire Brigitte, c'est des pièces du puzzle en plus qui viennent se rajouter au puzzle final. Et le puzzle final, c'est quand même l'accession et l'ascension d'Emmanuel Macron au pouvoir français et notamment, les réseaux macronistes. Et on va pas se mentir, la plupart des réseaux macronistes, ils ont été faits de toutes pièces par Brigitte. À rappeler que c'est quand même Brigitte qui met en lien Emmanuel Macron avec ses futurs mentors. C'est Brigitte Macron qui a eu comme élève les 2 enfants de Bernard Arnault, garçons, et qui ensuite découvre, rencontre la fille de Bernard Arnault qui va l'habiller sur mesure parce qu'elle a pris la tête de Dior, et donc elle se fait habiller sur mesure. Et avec qui elle sort, la fille de Bernard Arnault? Avec Xavier Niel. Et Brigitte Macron est invitée à un dîner avec Xavier Niel et sa femme, la fille de Bernard Arnault, et donc elle y convie Emmanuel Macron. Et donc Macron rencontre Xavier Niel. Et Xavier Niel, ensuite, il achète des médias et de la presse, qui va mettre bien et qui ne va jamais mettre à mal la parole d'Emmanuel Macron. Xavier Niel, il a aussi racheté la société de paparazzade, Best Image, qui appartient à Mimi Marchand. Mimi Marchand qui s'est occupée de quoi? De l'image d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle et de celle de la première dame. Et c'est celle qui a fait fuiter aussi l'information dans. Je vais pas le citer parce que j'ai pas les infos. J'ai plus de tête. Paris Match peut-être.
ou autre chose, enfin bref. Elle a fait fuiter, évidemment, le fait que Brigitte Macron était allée faire un petit peu de chirurgie chez Patrick Bouy. Patrick Bouy qui est à l'hôpital américain à Paris et qui est spécialisé dans la féminisation du visage. Ah, écoutez, si j'avais pas fait autant de vidéos sur l'affaire Brigitte, je ne pourrais pas sortir tout ça de tête. C'est pas pour rien, c'est pour ça que je vous ai dit toutes les infos sont importantes. Et là, pareil, j'avais fait une vidéo en juin, j'avais fouillé. Qui est à la tête des pièces jaunes? Un type qui s'appelle, faudrait que je retrouve le nom, c'est Patrick, l'ancien du Figaro, un ancien du Figaro, qui est sur la liste de Epstein et qui a convié Brigitte Macron à être la marraine des pièces jaunes. Et maintenant, on apprend que l'argent des pièces jaunes aura été plus ou moins détourné pour racheter des bureaux flambant neufs et soi-disant former et créer de l'emploi. Il n'a pas été fait. Voilà, voilà. Hein? Donc, je veux dire, tout s'aligne et tout paraît cohérent. Bref, partagez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, sur mes ennemis.